Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rapide dans laquelle je vais vous présenter 3 idées pour utiliser votre papier à motif ou votre papier design, enfin appelez ça comme vous voulez, pour vous donner plus d'idées pour utiliser ce que vous avez chez vous à la maison. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors du papier à motif ou du papier design, je pense que vous en avez tous chez vous à la maison. Chez moi par le passé ça avait un peu tendance à s'accumuler parce que c'est vrai que je les utilise pas si souvent que ça. Donc maintenant j'essaye de faire plus attention quand j'en achète et surtout de les utiliser plus souvent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien déjà une première chose c'est que l'on peut utiliser son papier à motif pour faire des découpes. Donc en les utilisant avec nos matrices de coupe. Donc moi pour cette vidéo aujourd'hui je vais utiliser ce bloc là et puis j'ai acquis récemment ces matrices de coupe que j'avais envie de tester. Donc l'avantage c'est que ça découpe quand même des fleurs assez grosses et c'est un set de matrices de coupe qui va découper différentes couches qui vont se superposer les unes sur les autres. Du coup, eh bien, j'ai envie d'ajouter un petit peu de contraste avec de l'encre. Donc je découpe ça dans mon papier à motif, j'ai pas choisi trop foncé justement parce que je voulais ajouter du contraste entre chaque pétale avec un peu d'encre. Il faut pas hésiter, même si c'est du papier à motif, à ajouter de l'encre en fait, on peut ajouter notre dégradé par-dessus. Et du coup, le motif, ça va ajouter une texture à nos découpes intéressante. Ça va changer un petit peu. Si vous avez par exemple, disons, un motif fleur également, mais qu'il n'y ait pas ces différentes couches successives, vous pouvez choisir un papier plus intense en couleur si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, je mets simplement de l'encre à la base des pétales pour ajouter plus de profondeur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'encre s'accroche sur les côtés des pétales également. Du coup, ça va ajouter un joli contraste. Et je regarde ce que ça donne et s'il n'y a pas assez d'encre, eh bien je peux toujours en rajouter un petit coup. Allons-y progressivement, on peut toujours rajouter de l'encre, en enlever c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, mais qui fait son petit effet. Ajouter de l'encre comme ça à nos découpes, ça ajoute de la profondeur. Que nos découpes soient faites dans du papier à motif ou pas d'ailleurs. Donc je termine avec cette pétale-ci, il y a d'autres pétales que j'ai découpées mais que finalement je ne vais pas utiliser. Je trouve que la fleur elle est déjà sympa comme ça. Et puis ce qu'on peut faire également c'est ajouter une autre couleur si on souhaite, par exemple au bout des pétales. Donc là j'ai ajouté du rose de tous les côtés sur le bout des pétales. Avant d'ajouter ma couleur rose, j'ai nettoyé mon tapis de travail parce que sinon, vu que j'ai ancré avec du bleu tout à l'heure, si je nettoie pas et qu'il reste du bleu sur mon petit tapis là, eh bien ma brosse va venir attraper ce bleu là et au lieu d'avoir un joli rose, eh bien j'aurai plutôt un violet. Ce qui est joli aussi, mais là je voulais que ce soit plus rosé. Donc je nettoie bien mon tapis entre chaque couleur et d'ailleurs là, pour les feuillages, j'ai été découper ça dans un autre papier de ce même bloc, donc dans du vert clair. Là encore, j'ai nettoyé mon tapis entre temps et je rajoute un peu d'intensité avec du vert plus foncé. Donc on peut carrément changer la couleur de nos découpes si on le souhaite, rien qu'en ajoutant de l'encre. Si par exemple notre papier à motif, on aime bien le motif mais on n'aime pas trop la couleur, eh bien on peut tricher un peu comme ça. Donc j'ai fait déjà une première fleur, donc rose et bleu, et puis j'en fais une seconde de la même façon. Cette fois-ci, elle sera juste toute bleue. Et vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement. Donc voilà pour cette première idée. N'hésitez pas à utiliser votre papier à motif avec vos découpes et à en rajouter en ancrant vos découpes. Vous pouvez également utiliser votre papier à motif pour faire des fonds. Là, j'ai choisi le jaune, donc de ce même bloc, mais vous pouvez également ancrer vos fonds de la même façon que vos découpes. Là, je vais juste mettre de la couleur dans les mêmes tons, mais sur tous les côtés de mon fond. Du coup, ça va lui ajouter là encore de la profondeur. Ça va un petit peu atténuer le contraste avec le design sur les côtés et j'aime bien le résultat que ça donne. Je trouve que ça met plus de vie. Donc là encore, vous voyez que si vous ancrez votre papier à motif, eh bien vous pouvez complètement en changer la couleur. Donc ça, c'est pratique, c'est bon à savoir. Surtout si on a des papiers qui nous plaisent pas forcément beaucoup, n'hésitons pas à tester avec les encres, voir ce que ça donne. Alors, comme le papier à motif, c'est pas toujours du papier très épais, en tout cas dans ce bloc-là aujourd'hui, c'était du papier plutôt fin. J'ai décidé de doubler chaque découpe avec une découpe blanche, donc réalisée dans du papier plus épais. Ça peut être réalisé dans des chutes de papier, si vous le souhaitez. Du coup, j'ai utilisé du papier 250 grammes au dos, et ça va également ajouter de l'épaisseur entre chaque couche, et donc ça fera que mes pétales ressortiront mieux les unes des autres. Donc faut juste prendre le temps de faire un peu plus de découpage, le collage se fait assez rapidement, et puis une fois que j'ai tout doublé, eh bien je vais pouvoir coller les différentes pétales les unes sur les autres
en suivant les instructions de ce set de matrices de coupe. Donc il y a comme des petits trous à serrure qu'il faut caler les uns sur les autres pour remettre le trou exactement au même endroit. Et du coup, on peut construire facilement une jolie fleur. Alors si vous voulez ajouter aussi un peu plus de contraste avec votre papier à motif, n'hésitez pas à ajouter du papier de couleur basique ou pourquoi pas même du papier métallisé pour un petit peu plus de brillant. Parce que le papier métallisé, bien ça va avec tout, donc c'est pratique. Donc j'ai déjà fait une première fleur, je vais faire la deuxième hors écran. Et puis mon fond là que j'ai ancré, il est également pas très épais là à nouveau, donc je vais venir doubler ça avec du papier blanc épais. Et comme je vous le disais, vous pouvez utiliser des chutes de papier. Vous avez vu là mon papier, eh bien il était déjà découpé, c'est pas grave, c'est suffisant pour renforcer mon papier à motif. Donc je colle ça en place, je le redécoupe et puis je colle ça sur une base de carte. Voilà, là c'est bon. Et puis avant d'ajouter toutes mes fleurs, eh bien je me suis dit que ça manquait de quelque chose. Donc j'ai été cacher les côtés de ma base de carte pour les protéger et je vais ajouter des petites gouttelettes avec de la peinture métallisée noire pour plus de contraste. Et comme je voulais que mes gouttelettes ne soient vraiment que sur la partie jaune de ma carte et pas sur les bords qui sont blancs, eh bien donc j'ai protégé les côtés avec du rouleau post-it et je viens déposer quelques petites gouttelettes ci et là. Et une fois que c'est sec, je peux coller mes divers éléments en place. Donc vous voyez, mes feuilles sont faites en papier à motif, donc avec du papier vert, la fleur avec le papier bleu, le fond avec le papier jaune, c'est le même papier pour tous les éléments. J'ai juste découpé en plus quelques petites fleurs dans du papier fuchsia pour un peu plus de contraste. Donc ça, c'est du papier normal sans motif. Je colle tout ça en place et puis ensuite je vais mettre une petite salutation sur le bas de ma carte. Donc j'ai mis quelques petits carrés de mousse 3D au dos de la salutation et je viens glisser ça sous la fleur, sous un pétale, sur l'autre. Voilà, pour intégrer ma salutation à mon motif. Et puis voilà, j'ai ajouté quelques petits sequins. J'aime bien ce que ça donne, mais je trouve que ça manque encore d'un petit quelque chose. Je vais finir ça par la suite, vous allez voir. En attendant, je vous montre une autre idée. Pour utiliser votre papier à motif, si vous avez un motif un petit peu chargé, n'hésitez pas à utiliser le papier calque. Ça marche très très bien, je vais vous montrer. Donc là, j'ai choisi ce fond-là, vous voyez, il est brillant, il est très joli, peut-être un petit peu chargé. Et du coup, c'est vrai que ma petite fleur, avec mes feuillages, elle va pas forcément très très bien ressortir si je pose ça directement sur mon fond. Donc l'astuce, c'est d'utiliser du papier calque. Donc je vais déjà coller mon fond sur ma base de carte, voilà. Et puis ensuite, j'ai été découper deux cadres, donc avec une forme un petit peu d'arche sur le haut. Dans du papier blanc épais, je vais les superposer l'un sur l'autre pour plus d'épaisseur, tout simplement juste pour le relief. Et puis j'ai été découper avec le plus grand des deux cadres la même forme dans du papier calque, vous voyez. Et donc je peux venir coller ça au dos de mon cadre blanc. Du coup, je me crée une petite zone, une petite forme qui va me servir de support pour venir asseoir ma fleur, l'aider à mieux ressortir sur ce fond. Donc ensuite, au dos du cadre, eh bien, je mets à nouveau de la colle et je colle ma forme sur ma base de carte, et voilà. Et vous voyez qu'au niveau du papier calque, eh bien, le papier à motif est atténué, le brillant est atténué, la couleur est un peu atténuée. Si vous voulez plus d'atténuation, vous pouvez mettre 2 couches de papier calque. Là, j'ai trouvé que ça suffisait comme ça. Je vais coller mes différents éléments en place, et puis ensuite, je vais ajouter quelques petits brillants, et cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser ma boîte de brillants noirs. C'est vrai que je la sors pas très souvent, parce qu'il faut oser, mais là j'ai trouvé que le contraste, justement, c'est ce dont j'avais besoin pour finir mes 2 cartes. Et c'est ce qui me manquait, je trouve, à ma première carte. Je vais vous les remontrer de plus près, une fois terminé, voilà. Donc voilà pour ma deuxième carte, du coup, vous voyez qu'au niveau de la fleur, là, par-dessous, eh bien, le calque aide à faire que ça ressorte mieux à ce niveau-là. J'ai ajouté un petit mot sur le côté, et donc les petits brillants noirs, j'en ai mis 5. Donc voilà pour cette carte-ci, et puis l'autre carte, je vous la remontre un petit coup. Là encore, j'ai rajouté quelques brillants noirs, et ça ajoute juste les petites touches qui manquaient à mon goût. Ben voilà, ça y est. Donc je vous ai montré 3 façons d'utiliser votre papier à motif aujourd'hui, avec des découpes que vous pouvez ancrer, ou sur vos fonds, que vous pouvez ancrer également, ou en utilisant du papier calque pour voiler une petite zone, et mieux faire ressortir ce que vous avez envie de mettre par-dessus. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous donnera des idées et que ça vous inspirera pour créer et faire plaisir tout autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, gros bisous, bye bye.